Afrobuzz dans mes familles, bienvenue dans votre rendez-vous du buzz hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose. Faites un vœu, fermez les yeux et priez fort pour qu'il se réalise. Moi, j'ai fait un vœu, le vœu que vous passiez un très bon moment en notre compagnie. Et je suis sûre que jusqu'à la fin de l'émission, ce vœu-là, il va se réaliser. Je suis Naïda Sambo, vous êtes dans Afrobuzz Domé sur Vox Africa. Allez, on y va. Afrobuzz de mes familles, l'aventure du buzz du jour vous réserve bien des surprises. Nous allons commencer en sport, en football, avec les éperviers du Togo version féminine qui vont livrer un match contre le Gabon pour se qualifier pour la CAN Maroc 2022 football féminine. Ensuite, nous irons découvrir une exposition photo qui, je vous assure, est magnifique. En tout cas, vous aurez tout le loisir de la découvrir. Et nous parlerons de ce lieu auquel nous sommes, Cop & Grill, qui va nous révéler ses plus beaux secrets pour ensuite aller découvrir et redécouvrir cette chanteuse togolaise que nous aimons bien, la magnifique Ralicia. Ensuite, vous savez, on continuera en musique pour s'arrêter là. Restez calés avec nous parce que Afrobuzz de mes familles, ça a commencé. On est dans le move. Allez, on y va. Afrobuzz de mes familles, nous sommes ici au stade de Kégué pour les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Je supporte les éperviers, quoique je n'ai pas pu trouver mieux qu'un maillot de Chelsea. Mais en tout cas, on est ensemble et on espère qu'elles vont gagner. Nous avons aussi eu la chance d'être à leur dernier entraînement juste avant ce match éliminatoire contre le Gabon. En tout cas, regardez, amusez-vous parce que ça va être de bonnes choses. On espère qu'elles vont gagner. Tous pour les éperviers! Ça danse le foot, ça parle le foot, toi en Afrique. C'est la passion. On est tous des fous de foot. Uganga Chingambochi, Uganga Chingambochi, Uganga Chingambo. Jabana tu mama 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 tu batu bodati. Nous sommes déjà à la mi-temps, nous sommes en deuxième mi-temps même. Qu'est-ce que vous pensez du jeu des Togolaises? Pour le moment, on assure d'abord, le jeu est plaisant, donc on a toujours l'espoir de mettre encore plus de buts. Quel est votre sentiment? Est-ce que, bien, pronostic, vous pensez qu'on va faire plus? Comment? Bien sûr, j'ai tout l'espoir qu'on allait remonter un peu le but. Au moins 4-0 en faveur du Togo. Avant le match retour, ça ferait du bien au peuple togolais. Voilà. Monsieur Noureddine, vous voyez nos jeunes filles jouer, qu'est-ce que vous pensez de leur jeu? Vraiment, je les qualifie beaucoup parce que c'est pas facile, c'est pas un travail de femme. Mais comme elles ont eu le courage de le faire, tout ce que moi j'ai à leur dire, c'est courage et ça va aller. On est là, on est venu pour les supporter
Et si plaît à Dieu, on aura la victoire. Et arrivé au Gabon aussi, on va faire l'essentiel, on serait qualifié à la CAN, quoi. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillettes, des pleurs et de l'angoisse. La passion du foot t'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé. Dans l'ensemble, j'ai été agréablement surpris par le jeu produit par les éperviers dames. Un fond de jeu assez bien élucidé. On sent qu'elles ont préparé ce match depuis longtemps. Et donc c'est de bon augure. La victoire hier, donc on ne peut que rendre grâce à Dieu. Voilà. On a quand même perdu espoir à un moment. Oui, au fil du temps, vu les actions qui n'aboutissaient pas, elles ont beaucoup pêché au niveau de la finition. Mais Dieu est grand, Dieu aidant plutôt. À la 99 minutes, on n'a plus marqué le second but. Pensez-vous qu'elles pourront se qualifier pour la CAN Maroc 2022? Oui, on espère, tant qu'on y croit. Vu la prestation qu'elles ont produite ce soir, moi j'y crois. Donc voilà, et en tant que Togolais, j'ai confiance en elles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes avec Meunier, qui est supporter gabonais. Alors, qu'est-ce que vous dites du match de ce soir? Bon, le match de ce soir, nous, on l'a trouvé pas mal. Nous sommes d'abord étonnés de nos filles parce que d'habitude, ça ne jouait pas comme ça. Mais là, on est content de leur match. Elles ont fait un bon match. On croit à la victoire au match prochain chez nous au pays. Mais les Togolaises ont gagné aujourd'hui. Elles ont gagné, elles ont joué, elles ont bien joué. Elles n'ont pas démité leur victoire. Mais vive d'abord les Gabonaises. Vive les Gabonaises. Quel est votre pronostic pour le match retour? Le match retour, bon, c'est une victoire pour le Gabon. Assuré. 5-0 pour nous. Et la fraternité, éveille-toi Gabon, une heure se lève, encourager la guerre, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sauver la félicité, c'est enfin notre sauver la félicité. Alors, Afrobuzz Hommes et Family, nous sommes à la fin de ce match Togo-Gabon épervier dames. Oui, le Togo a gagné 2 buts à 1 et on espère que le match retour aussi va donner de bonnes choses car oui, nous voulons jouer la CAN Maroc 2022 dames. En tout cas, restez calés parce que nous vous dirons tout ce qui va se passer et vous saurez tout ce qui va se passer. En tout cas, restez calés, on est ensemble et ça va parler football encore dans les prochains numéros. Bye bye. Amoureux du buzz à la togolaise, nous vous emmenons maintenant à une exposition photo. Un jeune Togolais, photographe plein de talent, a décidé de mettre en avant un mal de cette société dont on parle très peu. On y va, vous allez découvrir avec nous. Afrobuzz Hommes et Family, aujourd'hui nous vous emmenons à une exposition photo et pas n'importe laquelle. C'est la toute première exposition de ce jeune photographe de talent avec qui nous allons découvrir sa toute première exposition photo. Nous sommes avec Monsieur Ange Olivier Ado. Monsieur Ange, bonjour. Bonjour Naïda. Tu me permets de te tutoyer déjà? Bien sûr, bien sûr. D'accord, nous sommes à l'hôtel Onomo dans le hall et il y a pas mal d'images exposées. Et ce que nous remarquons tout premièrement, c'est qu'elles sont en blanc et noir. Je ne vais pas d'abord demander pourquoi en blanc et noir, mais quelle est l'histoire derrière ces images? Elles sont nées d'abord suite à un drame familial que j'ai vécu, qui a causé la perte de mon oncle et de son enfant. Et ils ont souffert de maladies mentales. Suite à ça, j'ai très vite ouvert les yeux sur certaines personnes qui vivent en marge de nos sociétés et qu'on appelle FOU, les malades mentaux. Et j'ai décidé donc de m'intéresser à leur histoire, de les connaître et de pouvoir les montrer sous notre jour. Les montrer sous un autre jour, parce que sincèrement quand on voit les images, on ne penserait pas
que ce sont des personnes qui souffrent de maladies mentales. Et je crois que vous avez réussi quand même à les montrer sous un autre jour. L'histoire derrière ça, c'est quoi? Est-ce que c'est de révéler ces personnes-là à tout le monde? Est-ce que c'est de collecter des fonds? Quel est le mécanisme derrière en fait? La démarche avant tout c'est ça, c'est de mettre en lumière ces personnes-là qui aujourd'hui sont en marge de la société, qu'on ne remarque pas dans nos rues, qu'on dépasse tout le temps. C'est de pouvoir attirer le regard sur eux pour mettre en marche une certaine machine pour les aider. Et aussi par ricochet, sur cette exposition, je travaille avec 2 associations, Hands From Above et Victoria Grace Foundation. Et tous les bénéfices de l'exposition seront reversés donc, pour le bien-être de ces personnes-là. D'accord. Le titre ou le thème de l'exposition, c'est Déclic, Ode à la liberté. Pourquoi Déclic et Ode à la liberté? Déclic, pour moi, un déclic, c'est avant tout le bruit que fait mon appareil photo quand je le déclenche. Déclic, pour moi, c'est aussi cette chose qu'il y a dans la tête des gens et qui fait qu'à un moment, on pense à tort ou à raison qu'elles sont malades mentales, qu'elles ne sont pas comme nous. Déclic aussi, c'est pour moi ce mécanisme que je veux déclencher dans tout un chacun pour qu'aujourd'hui, ils ne soient plus invisibles, qu'on puisse les voir. Et Déclic aussi, c'est pour moi le début de toute chose. Et voilà, c'est ma première exposition, donc c'est un déclic. L'Ode à la liberté, pour moi, c'est un poème parce que, outre le fait qu'on les traite de FOU, qu'ils soient dans les rues et qu'ils se baladent des fois sans vêtements, je trouve en réalité qu'ils sont libres. Et j'ai décidé de faire donc cette ode-là à ces gens libres, dans la tête, dans le corps, qui se permettent de faire des choses que des gens, que nous qui nous croyons normaux, ne pouvons jamais faire. Il y a des visages qu'on voit totalement et il y a des visages qui sont floutés. Pourquoi certains sont floutés et d'autres pas? D'accord. En général, sur la plupart des photos, j'ai mis une sorte d'effet de glitch. En fait, qui fait référence à leur mémoire qui est altérée. Leur mémoire, leur personnalité qui est altérée. C'est le premier volet de la chose. Et sur certains, les effets de glitch sont très poussés, sur d'autres, ils sont plutôt subtils, comme ici. Sur les images où les effets de glitch sont très poussés, c'est que j'ai vraiment voulu marquer que la mémoire de cette personne était assez altérée et j'ai voulu en même temps préserver leur dignité en tant qu'être humain. Parce que, in fine, ce sont des personnes comme vous et moi et elles peuvent être soignées. Je travaille avec 2 associations. La première, c'est Hands From Above et la fondation Victoria Grace, qui sont très actives dans ce domaine. Il y a la Soup Kitchen, qui est une distribution de vêtements et de nourriture à ces personnes-là dans la rue. Avec Hands From Above, par exemple, ils vont jusqu'à chercher ces personnes dans les rues, les sortir, les soigner dans les hôpitaux comme l'hôpital Saint-Jean de Kégué et les réinsérer dans la vie en leur enseignant un métier, en renouant le contact avec leur famille. Donc en réalité, tous les bénéfices de cette exposition seront reversés à ces 2 associations-là en fonction de ce qui sera fait justement pour qu'elles puissent aider ces personnes-là. Merci beaucoup, Monsieur Ange Olivier. Merci, Naïda. Afrobuzz de mes familles, parmi les places to go à Lomé, je vous suggère Cup & Grill, qui est un salon de thé, mais pas que. Il y a beaucoup de choses à découvrir, mais si vous aimez le café, le vrai, celui du Togo, il faut absolument venir ici. Vous allez aimer. Allez, on y va. On va découvrir Cup & Grill. C'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comment ne l'habite que l'ave qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. Afrobuzz de mes familles, nous sommes avec Monsieur Fabrice Fanikwe qui a eu la merveilleuse idée de Cup & Grill. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour Madame Naïda. Comment vous vous portez? Très bien, par la grâce de Dieu. Cup & Grill, hein, c'est tout un lieu avec beaucoup de propositions en matière de cuisine. Et nous allons parler de cuisine. Mais avant, comment est venue l'idée Cup & Grill et pourquoi le 1953? D'abord, l'idée Cup & Grill, c'est venu quand j'étais à Accra. Parce que c'est là-bas que j'ai pris goût au café. C'était en 2018. De retour à Lomé,
J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de coffee shop. Pourquoi ne pas faire un truc pareil où les jeunes auront cet espace pour venir étudier, se rencontrer, un after work. Voilà, puis l'idée a commencé, chemin faisant, jusqu'à 2022, où on a lancé le Cop & Grill. Et puis 1953, pourquoi? Parce que avant, il n'y avait pas les machines à café, le broyeur électronique. On avait plutôt les trucs manuels pour pouvoir moudre le grain. Donc c'est en 1953 où a été inventée la première machine à broyer le grain. Voilà. Ça fait un peu plus d'originalité pour retracer un peu l'histoire de cette machine. Et vous avez parlé de jeunes. Moi, je vais dire que déjà, Cop & Grill, comme lui a Lomé, les prix sont très, 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 très abordables. C'est destiné à la jeunesse surtout, ou bien... Bon, c'est vrai que quand c'est abordable, tout le monde peut venir. Pas que à la jeunesse, parce que nous-mêmes, on est jeunes. Et puis, avant le café, on avait cette impression que c'est un truc réservé juste aux gens qui sont aisés pour qui ont cette capacité d'aller se l'offrir dans les hôtels et tout. Mais donc on a voulu donner cette opportunité à tout le monde de pouvoir goûter le café et les dérivés, les milkshakes et tout. Donc on a proposé des prix qui sont abordables à tout le monde. Pas que les jeunes, aux vieux, tout le monde. Voilà. Et aussi, une chose que je sais de Cop & Grill, c'est que les produits utilisés pour faire, en tout cas on va le dire ici, ce qui est proposé, ce n'est pas des plats, je vais dire, typiquement togolais. On a du donut, on a des sandwichs. La vision du Cop & Grill, c'est quoi? C'est de proposer à la clientèle tout ce qui est local. Quand je dis local, je veux dire tout ce qui sort de chez nous, au Togo. Et si on n'arrive pas à le trouver, de la sous-région. Voilà. Et puis le café qu'on utilise par exemple pour faire le café, ça vient de chez les moines, des Obégans. Donc le café à grains, ça vient, on est un partenaire avec eux. Même le chocolat qu'on utilise, ça vient de chez Choco Togo. Donc la plupart de nos ingrédients, de nos produits, ça vient du terroir. Même les fruits qu'on utilise, c'est chez nos bonnes mamans, nos grandes sœurs, dans les marchés et tout. Et j'invite en tout cas toute personne qui aime le bon café ou qui aime se faire plaisir, que ce soit le matin, le midi ou le soir, à venir découvrir Cop & Grill et ses merveilleux plats et son propriétaire très 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 aimable et gentil. Hello Afrobuzz Lomé Family, nous sommes aujourd'hui avec une magnifique voix du Togo. Une très jeune carrière, mais déjà beaucoup de talent imposé. Pourquoi imposé? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas venir à Lomé et dire Alicia et personne ne sait de qui il s'agit. Nous sommes avec Alicia et nous fait l'honneur d'être avec nous dans Afrobuzz. Alicia, bonjour. Bonjour Naïda. Comment tu vas? Je vais super bien, comme tu le vois. Et oui, tu es ravissante. Merci. Alicia, bon, je l'ai entendu, je le sais, et je me pose la question. Tu es journaliste de formation, artiste par passion. Mais comment tu juges ton évolution aujourd'hui? Alors mon évolution, je la vois très positive parce que comme tu viens de le dire, je suis journaliste de formation, mais je n'ai pas laissé le journalisme de côté. Mais je me concentre beaucoup plus sur la musique et voilà, l'évolution elle est positive et peut-être bientôt vous allez me voir sur vos écrans en tant qu'animatrice et voilà, mon évolution elle est, par la grâce de Dieu, elle est bien. Tu as commencé avec Toi et moi pour la vie, ensuite on a eu Validé et maintenant Problème. J'ai l'impression que tu nous racontes une histoire. Est-ce que c'est une histoire que tu racontes ou c'est juste des titres qui viennent comme ça totalement par hasard? Alors c'est une histoire comme, voilà, c'est l'histoire de notre vie. Quand on est amoureux et tout, on se donne des mots d'amour, on se dit des mots d'amour. Ensuite, il faut valider la chose. Quand on se marie, on se donne encore plus d'amour. Mais après, dans le couple, on remarque, bon, je ne suis pas encore mariée, mais j'ai observé un peu autour de moi et il y a souvent des petits problèmes qui arrivent. Alors c'est pour moi une manière d'attirer l'attention
de nos hommes, parce que je parlais à mon homme dans la chanson, la dernière chanson. Donc, attirer l'attention des hommes et vous dire que c'est vrai, quand on se marie, on s'aime, c'est beau, mais il y a aussi des problèmes et il faut aussi les résoudre. Alors, il faut de la communication. Donc, c'est tout un message. Problème à la baba, Village des dodo, souci à la baba, on va gérer proprement, proprement. Dans le couple, il n'y a pas que le sucre, il y a aussi du vinaigre. Donc, il faut discuter, il faut se parler, il faut communiquer. Et surtout nos hommes, prenez soin de nous, donnez-nous de l'attention parce qu'on en a vraiment besoin. Et le clip de Problème, tu nous en parles? Comment le concept est né? Bon, dis-nous. Alors, le clip, on l'a fait africain parce qu'on est dans un pays africain et tout. Et je relate des faits de société africains. Je me suis vraiment amusée à le faire et puis surtout c'était avec un grand réalisateur qui s'appelle Stephen Nkeng du Cameroun. Donc on s'est donné à fond et voilà, j'espère que vous allez beaucoup écouter, beaucoup regarder et puis beaucoup aimer et partager. On a vu la Ralicia coupe courte rouge. Et après, elle a disparu. Où est passée la coupe courte? On ne va plus la voir, dis-nous. J'ai bien envie de revenir, mais pas en rouge. Peut-être en une autre couleur, qui sait. On a vu le featuring avec Zaga Bambo, qui est encore venu dans l'affaire de valider. Est-ce qu'il y a un truc caché entre Alicia et Zaga? Un scoop, personne n'entendra. Alors, on est toutes d'accord, mesdames, que Zaga, c'est un bel homme. Et qui craquerait pas pour lui. Donc voilà, mais non, c'est mon grand frère. J'ai de beaux sentiments pour lui, c'est mon grand frère, je l'aime grand comme ça. Je l'aime grand comme ça et il fait partie de ces personnes-là qui me poussent à donner le meilleur de moi-même tout le temps, qui me soutiennent et tout. C'est quelqu'un de bien. Donc voilà, j'ai fait le feat avec lui. Et il y a d'autres feats qui arrivent parce que, comme on vient de le dire, ma carrière, elle est toute jeune. Donc il y a déjà des feats qui sont déjà faits mais qui ne sont pas encore sortis. Donc voilà, vous découvrirez Ralicia parce que j'ai envie de découvrir plein d'horizons. Pourquoi pas faire un feat avec Naïda? Oh là là. Pour qui sait, on va peut-être finir l'interview en chantant, déjà, un avant-goût. Bon, on arrive sur ça. Maintenant, j'aimerais savoir, Alicia, dans 2 ans, par exemple, tu te vois où? Alors, dans 2 ans, je me vois très loin parce qu'on travaille tous les jours pour ressortir le meilleur de Ralicia. Et dans 2 ans, je me vois en train de représenter mon pays dans d'autres pays, sur d'autres continents, et faire la fierté d'abord de mes parents, ensuite du Togo, de ma patrie. Et voilà. Quel est ton plat togolais préféré? Alors, mon plat togolais préféré, pour mes proches, ceux qui me connaissent, ils savent qu'on ne peut pas déposer comme là, et Ralicia va regarder là. J'adore. Aujourd'hui, il y a comme mil, sorgho, maïs. Quelle est ta préférence? Tout. Et ton plat africain préféré? Africain préféré, je dirais, je mange un peu de tout. Je dirais attiéké. Attiéké poisson à l'eau. Donc après le Togo, c'est la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, direct. C'est un pays que j'affectionne beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu as un modèle à qui tu veux ressembler ou c'est la Ralicia 2.0 qui fait son entrée ici? Alors c'est vrai que j'ai plein d'artistes que je suis et tout, auxquels je m'identifie. Mais comme tu viens de le dire, c'est la Ralicia 2.0. En fait, c'est l'éclosion de cette petite Ralicia-là. Donc, voilà, c'est la Ralicia qui grandit, c'est la Ralicia qui se découvre, c'est la Ralicia qui donne le meilleur d'elle-même. Et je profite de l'occasion pour dire merci à ma maison de production qui me pousse chaque jour à donner le meilleur de moi. Donc, disons, c'est la Ralicia 2.0. Souci à la baba, on va gérer proprement, proprement. Ah, 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 eh, ah, eh, oh, oh, yeah, mama. Eh, ah, 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 eh.
aussi. Waouh, merci beaucoup Alicia. Merci à toi Naïda pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être là dans cette émission. Et je reviendrai quand tu me rappellerais. Voilà. J'espère que vous avez passé un très beau moment en notre compagnie. Malheureusement, l'aventure du jour touche à sa fin. Restez toujours avec nous sur les réseaux sociaux pour suivre nos nouvelles activités, nos nouvelles découvertes au quotidien. Sinon, on se retrouve ici encore, même jour, même chaîne, même canal, pour découvrir les nouvelles aventures du buzz à la togolaise. Afrobuzz, c'est la semaine prochaine. On vous fait plein de bisous et bye bye.